Bonjour à toutes et à tous. Cette leçon a pour but d'évoquer le rôle et le fonctionnement de la justice. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin, la justice est la garante du droit, c'est-à-dire qu'elle doit le faire appliquer. Elle fait appliquer les lois, les règles qui ont été décidées par nos représentants. Elle a donc plusieurs missions, cette justice: punir ceux qui ne respectent pas les lois, protéger ceux qui voient leurs droits non respectés, et arbitrer les litiges, les conflits, les désaccords entre des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Alors tout d'abord, le rôle de la justice. La justice permet de vivre en société dans le respect de la loi. Pour cela, donc, elle arbitre les différends entre les personnes. Ce règlement des litiges, c'est ce qu'on appelle la justice civile. Elle est fondée sur un code de loi qu'on appelle le code civil. Elle peut aussi sanctionner, punir tous ceux qui enfreignent la loi. Ainsi, c'est la justice pénale, fondée sur un code de loi qu'on nomme le code pénal. Dans ce cas, elle va punir toutes les infractions et elle va protéger les droits de chacun. Il existe différents types d'infractions, selon leur gravité. La contravention, qui généralement se solde par une amende. Le délit, qui évidemment peut se solder par une amende, mais également des travaux d'intérêt généraux, voire de la prison. Et l'infraction la plus grave, le crime, qui généralement voit la peine assez lourde au niveau de la prison, voire la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. La justice est exercée par des professionnels. Tout d'abord, il y a les magistrats. Alors, deux types de magistrats importants. Le juge, qui lui donc va écouter les parties, va prononcer un jugement en accord avec les lois regroupées dans les codes. Le procureur de la République, qui lui va accuser la personne, va soutenir l'accusation et protéger les victimes. Il y a ensuite les auxiliaires de justice, c'est-à-dire des gens qui interviennent dans les procédures judiciaires. Alors il y a les greffiers, qui est la personne qui va donc prendre en note les débats, qui va s'assurer du bon déroulement de la procédure. Il y a les huissiers qui interviennent aussi dans le bon déroulement de la procédure, vérification, aide des juges et des différentes personnes de la justice. Il y a les avocats qui évidemment sont là pour défendre que ce soit les victimes mais aussi les gens qui sont là comme accusés. Et puis il y a tous les experts qui peuvent intervenir par demande des juges, des procureurs ou de l'avocat pour appuyer ce qu'ils disent. Ça peut être des experts scientifiques, ça peut être des experts médicaux, selon les cas rencontrés. Pour finir, les principes. Pour être juste, la justice doit suivre des grands principes. Alors, quels sont ces grands principes? Nous allons les voir tout de suite. Pour être juste, la justice doit suivre plusieurs grands principes, tels que l'impartialité, l'indépendance, la gratuité, qui permettent de garantir l'égalité face à la loi. Ça veut dire que il faut des juges qui ne prennent pas parti pour l'un ou l'autre des personnes présentes, c'est-à-dire soit pour l'accusé, soit pour la victime. L'indépendance, c'est-à-dire que personne ne puisse influencer la décision d'un juge, un homme politique ou une personnalité influente ou riche. Et la gratuité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence entre quelqu'un de très riche et quelqu'un de très pauvre. Ils doivent pouvoir être défendus de la même manière. C'est ce qu'on appelle le droit à un procès équitable. Il y a d'autres grands principes. La procédure contradictoire, c'est-à-dire que les arguments de chacune des parties doivent être écoutés avec la même intention, avec le même temps. Et d'ailleurs, la personne qui est accusée est celle qui doit parler en dernier. La présomption d'innocence, qui ne reconnaît une personne coupable qu'à l'issue du verdict, c'est-à-dire où on décide qu'elle est coupable. Pourquoi est-ce important? Car sinon, on pourrait déclarer une personne coupable avant même d'avoir pu vérifier les dires de chaque partie. Le droit à la défense, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se faire défendre, quelle que soit la personne, quels que soient les actes qu'il ait pu commettre. La non-rétroactivité des lois. Alors c'est un peu compliqué. Ça veut donc dire que une loi qui est décidée aujourd'hui ne peut pas punir des gens qui ont commis un acte répréhensible avant cette loi. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui on décide que il est strictement interdit de mâcher du chewing-gum dans la rue et vous avez été arrêté par un policier 2 jours avant cette loi pour ce même problème. Eh bien, on peut pas dire ah bah il y a 2 jours il a été arrêté, on va le punir. Non.
La loi ne s'applique et ne punit qu'au moment où elle est euh, écrite, rédigée et applicable. La dernière chose, c'est que même si un jugement est rendu, la personne qui est donc pour cette fois-ci accusée et coupable, eh bien elle peut avoir des voies de recours. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire appel d'un jugement, car nous sommes humains, nous ne sommes pas des machines, l'erreur est humaine, et il y a plusieurs voies de recours. Donc il y a d'abord le tribunal, la cour d'appel, la cour de cassation, et puis évidemment si vous estimez que vos droits n'ont absolument pas été respectés, on peut aller jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme ou la cour de justice européenne. Voilà pour ces différents principes. Je vous retrouve bientôt pour le fonctionnement de la justice. À bientôt.